Et c'est une émission exceptionnelle qu'on vous propose ce matin dans Culture Média, Philippe. Effectivement exceptionnelle avec Franck Riester, notre invité jusqu'à 10h, le ministre de la Culture et de la Communication en charge notamment de la réforme de l'audiovisuel. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour Philippe Vandel. Merci d'avoir choisi Europe 1 et Culture Média pour vous exprimer. Nous avons 40 minutes devant nous pour balayer tous les grands sujets médias et culture de la rentrée. Il n'en manque pas bien sûr votre projet de loi de réforme de l'audiovisuel, projet qui traînait dans les cartons mais que vous avez réveillé. Il doit passer devant les assemblées en janvier prochain. Votre ambition est d'édicter des nouvelles règles dans un secteur chamboulé par l'éruption de nouveaux arrivants internationaux, Netflix, Amazon, Disney ou encore Apple+. Il faut dire que la loi actuelle remonte à 86 quand le web et les smartphones n'avaient pas encore été inventés. Autre serpent de mer, la future BBC à la française, les télés et radios publiques regroupées en holding avec un président commun désigné ni par le CSA ni par l'Élysée. On va aussi évoquer les nouvelles règles pour la publicité à la télévision et les revendications des radios un peu oubliées par ce projet. Et vous nous direz où vous en êtes dans votre combat personnel pour défendre la presse française dans son bras de fer qui l'oppose à Google sur la question des droits voisins. Mais d'abord, un sujet sensible qui touche directement au portefeuille des Français, la redevance télé dont la réforme s'apparente à une arlésienne, régulièrement évoquée mais aussitôt enterrée. Et là, dans son édition de mercredi, le Figaro annonçait la piste d'une redevance dont le montant serait calculé en fonction de la taille du foyer. En clair, il y aurait deux montants, un pour les personnes seules et un autre plus élevé pour les familles. Est-ce que vous confirmez ? Non, je ne confirme pas. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même a dit que cette piste-là ne serait pas retenue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement une redevance dans notre pays qui finance ce qu'on appelle maintenant la contribution à l'audiovisuel public, qui finance l'audiovisuel public. Cette redevance est donc spécifique, c'est un financement spécifique pour l'audiovisuel public. Nous allons conserver dans l'avenir ce financement spécifique. Pourquoi je dis nous allons conserver ? Parce que cette contribution à l'audiovisuel public, cette redevance est adossée à la taxe d'habitation. Or, vous le savez, le gouvernement le président de la République, ont fait le choix de supprimer la taxe d'habitation pour 100% des Français en 2022. Et donc, il n'y aura plus le support pour pouvoir collecter cette redevance. Et donc, nous allons devoir remplacer le système, mais nous allons maintenir un système affecté spécifiquement pour l'audiovisuel public qui permet à la fois un financement pérenne de l'audiovisuel public et une indépendance par rapport au pouvoir politique. Alors deux questions, vers quelle réforme vous dirigez ? Tout le monde va donc payer le même montant ? Alors nous sommes en train d'y travailler avec Bercy et le dispositif final n'a pas été tranché. Nous avons du temps puisque, je vous le rappelle, ça sera à partir de 2022 et donc nous avons du temps pour pouvoir modifier le dispositif de financement de l'audiovisuel public mais qui restera affecté spécifiquement à l'audiovisuel public. Pardon monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai demandé si tout le monde paierait la même somme, vous ne me répondez pas. Et quand j'indique que le Figaro indiquait qu'il y aurait deux montants différents suivant qu'on soit une personne seule ou une famille, vous me dites que cette option a été abandonnée. Donc j'ai pas compris. Il y aura un montant ou il y aura deux montants ? Je vous dis qu'il n'y en aura pas de montant qui sera modulé en fonction de la famille. D'accord. Je ne sais pas quel sera le mode de calcul et et sur quelle taxe ou impôt sera adossée la contribution à l'audiovisuel public. Ça ne sera pas en tout cas modulé en fonction de la taille de la famille. D'accord. Est-ce que ce sera adossé à l'impôt sur le revenu ? C'est une des pistes sur lesquelles nous travaillons, comme une contribution universelle, comme tous les dispositifs. On regarde d'ailleurs ce qui se passe à l'étranger, puisqu'il y a différents dispositifs à l'étranger. Et le moment venu, bien évidemment, nous en parlerons et nous en débattrons avec le Parlement. Alors le montant de la redevance, il est de 139 €, mais vous aviez acté une baisse. La baisse est de 1 €. C'est une baisse symbolique, on dirait une publicité pour des voitures, pardon. Non. Passer de 139 à 138, c'est un peu chiche. Non, mais je ne suis pas en train de dire formidable, on baisse la redevance. Je suis en train de dire pourquoi on a cette baisse de 1 €. C'est qu'il y a une trajectoire financière qui a été déterminée de 2018 à 2022 pour l'audiovisuel public. Dans cette trajectoire, il y a un montant prévu de financement de l'audiovisuel public en 2020 qui est financé par la contribution à l'audiovisuel public, cette fameuse redevance. Or, le rendement, c'est-à-dire l'argent qui in fine va être perçu par l'État grâce à cette redevance va être supérieur à ce qui est prévu pour le financement de l'audiovisuel public. Donc on a deux solutions, soit on le garde dans le budget de l'État, soit on le rend aux Français. Et donc on a décidé de le rendre aux Français. Juste 1 €. C'est 1 €. Bah oui, mais bon, voilà, c'est plus une logique. Ça aurait été 2 €, ça aurait été 2 €. Ou s'il a fallu contribuer davantage pour permettre de garantir un financement pérenne pour l'audiovisuel public, il aurait fallu contribuer davantage. Vous avez détaillé les contours de la future holding qui va regrouper France Télévisions et Radio France, à l'exception d'Arte et de TV5 Monde. Une holding baptisée France Média, elle sera créée début 2021. Elle va piloter France Télévisions, Radio France, France Média Monde, l'INA. Son président sera désigné par le conseil d'administration dans lequel l'État sera majoritaire. Vous dire que ce ne seront plus les politiques
qui vont nommer les gros patrons de radio et de télé. Alors il y avait eu... Parce qu'on a toujours dit ça. Ça fait des années qu'on dit que c'est indépendant et ça ne l'est jamais. Chaque nouvelle réforme vient contredire la précédente qui nous disait que c'était indépendant. Bon, d'abord, ça l'était, c'est-à-dire que les rédactions ne sont pas influencées par les décisions politiques. Bien sûr, je parlais des grands patrons. Voilà. Bon, et les grands patrons étaient nommés soit par le président de la République directement, soit par le CSA, c'est-à-dire le régulateur, c'est-à-dire l'arbitre du secteur. Vous conviendrez avec moi que c'est un peu compliqué que l'arbitre d'un secteur soit aussi un acteur majeur du secteur qu'il arbitre, en ayant la possibilité de nommer les présidents des grandes entreprises d'audiovisuel public. Donc là, on va mettre en place un système qu'on retrouve dans d'autres pays. C'est le conseil d'administration, dans lequel l'État sera présent mais pas majoritaire, qui nommera les nouveaux présidents des entreprises d'audiovisuel public, et notamment le patron du groupe public France Média, qui regroupera effectivement Radio France, France Télévisions, France Média Monde et l'INA. Pourquoi on fait ce groupe public ? On fait ce groupe public parce que, ça ne vous a pas échappé, il y a une révolution numérique, que les usages de nos compatriotes ont évolué, qu'ils écoutent de plus en plus la télévision et qu'ils regardent de plus en plus la radio, quand ils veulent, sur le support qu'ils le souhaitent, au moment qu'ils préfèrent. Et donc, tous les groupes privés, tous les groupes publics s'organisent en ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire tout support, télé, radio, Internet. Et pour ceux qui ont une activité internationale, que ce soit dans leur pays d'origine ou à l'international. Et donc, c'est ce qu'on fait avec ce groupe public. On donne les moyens, finalement, à l'audiovisuel public de permettre de s'adapter à la révolution des usages de nos compatriotes pour que les missions de service public, qui sont celles de l'audiovisuel public, qui sont importantes en matière d'éducation, en matière d'information, en matière d'accès à la culture, en matière de contenu de proximité, de rayonnement international, de cohésion sociale et nationale, puissent être mieux exercées et toucher davantage nos compatriotes. Et donc, finalement, qu'on différencie mieux l'offre privée de l'offre publique et que, par rapport à cette redevance qui est payée par nos compatriotes, ils puissent avoir un service public encore de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Puisque vous parlez des nouveaux usages, monsieur le ministre, est-ce que vous allez revoir la chronologie des médias ? Les chaînes de télévision publiques ou privées se plaignent, par exemple, de ne pas pouvoir diffuser de films le samedi soir, alors que sur Netflix ou toutes les plateformes, il y a des films où on veut quand on veut. Alors, chronologie des médias, c'est un sujet vraiment différent. Je sais, mais c'est parce que vous en parliez. Oui, des nouveaux usages. Mais en tout cas, en ce qui concerne le cinéma à la télévision, effectivement, le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche avant 20h30, le cinéma est interdit. C'est pas normal. Il faut qu'on puisse, sur la télé gratuite, avoir accès au cinéma tout le temps. Et donc, on va supprimer ces jours interdits. Et donc, nos compatriotes pourront voir des films à la télé gratuite, bien sûr payante, mais aussi gratuite, tous les jours de la semaine, n'importe quand, n'importe comment. À partir de quand ? À partir, dans une première étape, à partir du 1er janvier 2020, et en totalité à partir du 1er janvier 2021. Pourquoi 1er janvier 2021 ? Parce qu'il faut attendre que la loi soit votée. En revanche, dans les outils juridiques qui sont les nôtres aujourd'hui, on peut dès début 2020 faire bouger les lignes. 1er janvier 2020, monsieur le ministre, c'est dans 2 mois. Oui, dans 2 mois, on est en train de finaliser, mais il y aura déjà des souplesses permises pour permettre davantage de films à la télévision. C'est vraiment très important. Moi, je crois beaucoup à l'importance du cinéma, notamment du cinéma français, et pour ça, il faut qu'il soit davantage accessible sur, bien sûr, les réseaux numériques, mais aussi à la télévision gratuite hertzienne. Quid du mandat Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions? Que vont devenir France 4 et France O? On en parle juste après ça avec vous, monsieur le ministre Franck Riester. C'est le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester, qui est l'invité de Culture Média dans cette première heure. Émission à écouter et à regarder sur europe1.fr. On se retrouve dans un court instant sur Europe 1. Europe 1 pour s'exprimer, parler de tous les grands sujets culture et médias de la rentrée. Et c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui est notre invité, Philippe. Vous avez détaillé un peu les contours de la future holding qui va regrouper France Télévisions et Radio France, monsieur le ministre. Le mandat de l'actuelle présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, va se terminer en août 2020. Est-ce que son mandat sera prolongé pour aller jusqu'à la création de France Média au 1er janvier 2021? Ou alors, est-ce que vous allez nommer, entre guillemets, un pape de transition? Alors, d'abord, la loi va être présentée au Conseil des ministres début décembre, va être débattue en première lecture à l'Assemblée nationale en février et ne sera donc applicable ou appliquée qu'à partir du 1er janvier 2021. Ou à peu près. Et donc, la nomination, le renouvellement de Delphine Ernotte arrive à l'été 2020. Et donc, son renouvellement ou la nomination de quelqu'un d'autre va être réalisé selon les mécanismes actuels. Or, actuellement, c'est le président, enfin c'est le CSA qui nomme les présidents ou présidentes des entreprises d'audiovisuel public. Et donc, c'est le CSA qui va décider soit de renouveler le mandat de Delphine Ernotte, soit de changer la direction
dirigeante ou la dirigeante de France Télévisions. Mais vous n'avez pas votre regard là-dessus en tant que ministre de la Culture. Là-dessus, c'est le CSA qui décide. Et j'aurais d'ailleurs pas mon regard directement ensuite, puisque c'est le conseil d'administration de l'audiovisuel public, de ces entreprises d'audiovisuel public qui nommeront les présidents de ces entreprises-là. Qu'en est-il des chaînes France 4 et France O, dont la disparition a été annoncée ? Quand vont-elles disparaître effectivement de la TNT ? Quel est le calendrier ? Et je rajoute, pardon, parce que je n'ai pas répondu totalement à votre question. En revanche, une fois la nomination faite pour la présidente de France Télévisions, le mandat continuera jusqu'à fin 2022. Alors que la loi va être applicable dès le 1er janvier 2021. Pourquoi ? Parce qu'on veut une transition. Il y a des plans de transformation qui sont décidés chez Radio France, chez France Télévisions. On veut qu'on aille jusqu'au bout du plan de transformation, jusqu'au bout de la trajectoire financière 2018-2022. Et à partir du 1er janvier 2023, les nouveaux conseils d'administration nommeront les successeurs ou renouvelleront les présidents des entreprises audiovisuelles publiques. Mais qu'à partir du 1er janvier 2023. Compris. Je reviens à France 4 et France O dans la disparition. La décision a été prise de supprimer, de mettre fin à France 4 et France O, mais en revanche, il est bien évident que nous ne mettons pas fin au contenu jeunesse. J'ai bien compris. Et au contenu qui touche à l'outre-mer, bien évidemment. Mais la question que tout le monde se pose et qui pose polémique au sein des équipes, c'est quand ces deux chaînes vont-elles disparaître de l'offre TNT ? Courant 2020, vraisemblablement deuxième semestre 2020. Après l'été. Après l'été, oui. Après la saison. Je voudrais parler de la réforme de la publicité parce que c'est également dans vos attributions, dans votre périmètre, Monsieur le Ministre. La réforme audiovisuelle va un peu modifier les règles de la pub à la télé. Tout d'abord, est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura pas de retour de la publicité après 20 heures sur le service public ? Oui. Pourtant, ça aurait pu mettre du beurre dans les épinards en une période où on exige des économies. On va développer les différents sujets de modernisation des règles de la publicité à la télévision, mais on ne veut pas augmenter la masse globale, le volume global de publicité à la télévision. Et donc, on ne veut pas, notamment pour France Télévisions, augmenter le volume et on ne veut pas modifier les grandes règles qui avaient été dictées il y a 10 ans maintenant. Et donc, on n'ouvrira pas la publicité après 20 heures à la télévision publique. En revanche, 12 minutes de pub pour les chaînes privées par heure, ça bouge pas. En revanche, vous avez autorisé une 3e coupure de pub, mais seulement pour les films de plus de 2 heures. C'est ça. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de chaînes privées ne programment pas des films longs parce qu'ils sont pénalisés en matière de publicité. Donc on dit, s'il y a un film long, et si les entreprises le souhaitent, il pourra y avoir une 3e coupure. Indirectement, c'est presque une aide au cinéma. Pourquoi je dis s'ils le souhaitent, si ces entreprises le souhaitent, parce qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Elles pourront le faire. Une aide au cinéma, oui, c'est une aide à la diffusion des films longs. Vous ouvrez la voie à la publicité télé au secteur du cinéma, qui jusqu'à présent était interdit. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ? Nous avons besoin de conforter les modèles économiques des éditeurs de télévision qui sont très challengés par des acteurs Internet qui arrivent, Netflix, Disney, Amazon, qui arrivent avec des offres qui perturbent les modèles économiques de ces entreprises. Et on a besoin de ces entreprises, non seulement parce que c'est des acteurs qui offrent un service de qualité, qui ont des emplois en France, mais aussi qui financent la création audiovisuelle et la création cinématographique. Puisque ce sont les diffuseurs qui financent en grande partie les productions cinématographiques et audiovisuelles. Et ces modes de calcul, ces obligations de financement et ces taxes qui permettent ensuite de financer ces contenus sont basés sur le chiffre d'affaires de la publicité à la télévision. Et donc plus les chaînes de télévision gagnent de l'argent à travers la publicité, plus ils investissent dans les contenus français et européens en matière d'audiovisuel et de cinéma. Et donc on veut qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires de publicité. Et pour cela, on leur donne les moyens de le faire. En pouvant moderniser les dispositifs, on a parlé de la 3e coupure, il y a la question de la publicité au cinéma, parce que c'est important de leur permettre d'avoir de la publicité nouvelle, et puis d'exposer aussi le cinéma à la télévision en matière de publicité, pour que les gens aillent davantage encore au cinéma. Et aussi, on va moderniser le mécanisme de la publicité en permettant ce qu'on appelle la publicité segmentée, la publicité adressée, géolocalisée, comme le fait l'Internet, par exemple. C'est ce qu'on voit sur Facebook. Exactement. Qu'on soit un homme, une femme, vieux, jeune, qu'on aime les voitures ou le foot, on a des pubs ciblées. Ciblées. Alors là, l'idée, c'est de les cibler en fonction notamment de là où vous habitez ou des grands critères sociodémographiques. Ça va démarrer quand ? Ça va démarrer 1er janvier, début 2020 aussi. Début 2020. Et ça va rapporter combien aux chaînes ? Alors, c'est pas complètement chiffré. Il y a une étude d'impact, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros.